Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub. À Racaille pour une rediff. Hein, c'est la planche des vacances. On n'est pas nous comme notre camarade Cécile qui passe 9 ou 10 heures dans la régie pour vous raconter des histoires, des belles histoires, hein, pas autre chose. Mais c'est quand même un cas. Voilà. Vous venez d'entendre Noir Désir pour le temps des cerises. Et tout de suite, nous allons essayer de porter un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne. Alors c'est tout fastoche, hein, parce que la politique, c'est fait que de sales coups, voyez-vous, comme vous l'a expliqué certainement notre camarade Cécile dans son émission. Dans son émission, vous l'avez senti, la cinquième puissance, ou ma cinquième puissance. Vous l'avez senti. Hein? C'est pas ça? Ouais, et toi, tu la sens, la cinquième puissance? Ah oui, toi, tu la sens, la cinquième puissance, oui. Moi, je mets ça au pluriel, voilà. Et pour donc commencer cette émission, aller dans le vif du sujet, une citation du camarade Totor, autrement dit Victor Hugo. Écoutez bien, camarades, auditrices, auditeurs. Enfer chrétien du feu, enfer païen du feu, enfer mahométan du feu, enfer hindou des flammes. À en croire les religions, Dieu est né rôtisseur. Je la trouve super. Bon, moi je vous dis bonjour d'abord. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou pendant la rediff tout à l'heure.
c'était Renaud qui interprétait Trivial Poursuite. Oui, pour évoquer avec vous une des dernières tartufferies grotesques de la ville de Paris, qui dit vouloir faire voyager les Parisiens. Bah, c'est gentil, hein. Voilà. Enfin, le voyage, il est pas très long, hein. Il se termine sur un quai de la Seine, saupoudré de sable, pour se dorer la couenne avec les émissions de particules fines émises dans la circulation qui borde justement ces bords de Seine. Oui, enfin, qui borde. Les bords, ouais, voilà, et qui vous retombent sur la gueule quand vous baillez au Corneille en vous faisant dorer la pilule. Au soleil, genre, entre nous, je peux vous dire aussi que le soleil se fout à poil au soleil en ce moment. C'est assez déconseillé par les gens qui s'occupent de peau. C'est comment on les appelle? Les dermatologues. Les dermatologues. Parce que évidemment ça vous refile des cancers de la peau et il paraît qu'il y en a une recrudescence alarmante Alors là vous serez non seulement vous pouvez vous attraper un cancer de la peau et en plus vous pouvez vous bouffer les poumons. Voilà, ça c'est les initiatives de l'ancien maire de Paris, hein, lui aussi il était pas né avec un quotient intellectuel qui débordait par les oreilles. Voilà. Alors, cette journée culturelle et festive, dont il faut le faire pour retrouver des titres aussi cons, n'est pas du goût de tout le monde. Et pourquoi que je vous le demande, mes camarades? Bah parce que il s'agit de ils ont baptisé une journée parisienne sur la plage Tel Aviv sur Seine. Oh là là. Alors c'est le 13 août, hein, c'est jeudi, hein, vous voyez. Et alors c'est jeudi le 13 ou on dit le jeudi, oui, voilà, c'est ça. Et alors, le truc, c'est leur argument, c'est que c'est une ville progressiste, Tel Aviv. Nous, c'est la première fois qu'on en entend parler. On veut bien les croire, hein, mais bon. Enfin, c'était quand même la ville où siégeaient le Parlement et le gouvernement israélien avant que ça soit déporté à Jérusalem, qu'ils ont repiqué aux Palestiniens. C'est bien ça, Jérusalem, voilà. Voilà, en attendant de reconquérir toute la capitale, hein. Pour l'instant, ils sont actifs, hein. Ils sont sur le tas, ils se démerdent pour virer les Palestiniens, etc., pour pouvoir prendre de plus en plus de place sur cet espace qui était jadis partagé entre toutes les religions du livre, qui avait leur lieu de culte dans cette ville. Voilà. Alors, lors du dernier voyage de la mairie de Paris dans les villes israéliennes et palestiniennes, le cynisme... Alors, ça oui, alors attendez, ça c'est encore mieux. Il y aura vous connaissez tout, si vous allez à Paris, si vous êtes à Paris, si vous êtes sur les bords de Seine, vous savez tout ce qui se passe sur les quais qui, soi-disant, sont des plages, voilà, avec ses saveurs méditerranéennes et on tous, voilà. Alors, pourquoi Tel Aviv, ville progressiste israélienne? Bah parce que la maire de Paris, vous connaissez la bien nommée Hidalgo, hein, ces espèces de gonfle-bouffique féminin, a été visiter des villes israéliennes et palestiniennes. Alors, elle n'avait pas pris Gaza, hein, pour faire... Non. Ils ont pris le cynisme de l'organisation d'une telle journée dans le cadre de Paris-Plage a atteint des sommets d'indécence, dénonce une élue du Front de gauche. Il y en a quand même une. C'est-à-dire que c'est une coco, à mon avis. Bon, voilà. Cette conseillère de Paris, retenez son nom, s'appelle Danielle Simonet. Voilà. Qui demande à la maire Anne Hidalgo de revoir la programmation et critique une opération menée tout juste une année après les massacres sur la bande de Gaza par l'État et l'armée israélienne. C'est la même chose. Alors, sans aucun échange prévu, évidemment, avec des Israéliens humanistes. Et bing, hein, sur le carafon de la mer. La journée suscite déjà d'abondants commentaires sur les réseaux sociaux où les critiques côtoient des commentaires parfois agressifs ou très agressifs. Note le Parisien. Bah oui, évidemment, le Parisien est certainement des propos antisémites. Bah oui, notamment de la part de militants pro-palestiniens ou de figures de l'extrême droite. Évidemment, ça est étonnant qu'ils la mettent pour là-dedans aussi. De nombreux caractères de messages antisémites, de messages à caractère antisémite ont été publiés à cette occasion sur Twitter, bien sûr. Il y a toute la panoplie de ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Voilà. Alors, d'autres évoquaient l'attitude de l'État hébreu dans le conflit israélo-palestinien, interrogés par le journal. Alors, cramponnez-vous aux accoudoirs votre fauteuil, hein.
Voilà, interrogé par le journal, la mairie de Paris dit prendre acte de l'agitation sur les réseaux sociaux. Hein. Ah, les garnements, alors. On adaptera le dispositif de sécurité à la situation. Alors, tout de suite, la sécurité. Hein. si on n'est pas d'accord, la sécurité. Voilà. Alors, qui s'adaptera à la situation en relation avec la préfecture de police de Paris. Ben, les keufs sont là, attention, hein. L'hôtel de ville insiste sur l'arrêté uniquement festif de l'événement. Bah voyons. Voilà, on a besoin de foutre Tel Aviv pour faire la fête. Voilà. La ville n'envisage pas d'annuler cet événement uniquement festif et culturel, poursuit un responsable. Tout l'intérêt de cette journée, c'est que les Palestiniens qui ne peuvent pas partir en vacances, non pas les Palestiniens, un lapsus lingue révélateur, c'est que les Parisiens qui ne peuvent pas partir en vacances voyagent. Alors allez, voyagent à Tel Aviv, dans un pays en guerre depuis 60 ans, où il y a tous les jours des bombes qui explosent de part et d'autre, etc. Bon, voilà. Alors la mairie de Paris, alors les arguments de le premier adjoint au maire, alors faut le dire, c'est un crétin de haute volée, hein, c'est que non, la ville, comme je vous l'ai suggéré, je vais murmurer à l'instant, Tel Aviv c'est une ville progressiste puisque le maire est d'opposition, mais vous savez que en Israël l'opposition, quand c'est pas la droite qui est au pouvoir qui colonise à outrance, c'est la gauche qui colonise un peu moins à outrance, mais qui colonise quand même. Voilà, on sait bien que c'est quand même le but ultime des Israéliens et de l'État et du gouvernement, et puis des Israéliens en général, c'est d'annexer toute la Palestine, c'est point et barre. Alors qu'on nous dise que c'est une ville progressiste, oui, enfin c'est peut-être progressiste par rapport à d'autres villes d'Israël, mais nous on n'est pas du tout dupes de cette chose-là. Hein. On pense pas que, même si on est d'opposition, à part les Israéliens pacifistes, pro-palestiniens, etc., mais qui sont une minorité et qui en soient plein sur la gueule, hein, comme à qui on donne jamais la parole. Ouais, à qui on donne jamais la parole, ni dans les médias occidentaux, ni évidemment en Israël, peut-être plus en Israël d'ailleurs que dans nos médias. Voilà. Et puis, comment dire, alors on rappelle quand même, où la mairie de Paris est quand même... Alors ils font aussi un amalgame avec les gens qui boycottent les produits israéliens, en disant que ça pénalise tout le monde là-bas en Israël. Non mais, il faudrait rappeler que le boycott qui est lancé pour les produits israéliens, c'est à l'encontre des colons. C'est quand même eux qui s'approprient toutes les terres des Palestiniens au mépris de toutes les lois internationales et qui produisent évidemment dans les anciens vergers dans les vergers qui appartenaient avant leur vol aux Palestiniens, qui produisent des olives, qui produisent des agrumes, etc., qu'ils exportent évidemment avec évidemment la provenance en État d'Israël, mais on pénalise pas l'Israélien basique, on pénalise les colons, et c'est le but. Comme il y a eu un embargo, enfin pas un embargo, un boycott sur les produits sud-africains au temps de l'apartheid, et ça a fonctionné. Alors ouais, je me demandais avec Piquet-Coup, j'émettais cette idée que, si vous voulez, l'apartheid israélien n'a rien à envier à l'apartheid d'Afrique du Sud et qui mérite exactement la même considération. Et puis qu'on mélange pas tout non plus, que cet élu parisien, il relise un peu son histoire de la Palestine et de ce qui s'est passé là-bas, hein, parce que voilà, mais les mecs, ils ont pas de justif, ils disent n'importe quoi. Alors, parce qu'ils pensent qu'on est tous des abrutis, voilà, c'est ça, c'est leur credo. Comme ils s'adressent à des congénitaux, ils n'ont pas besoin de prendre de précautions de langage, ils peuvent raconter n'importe quoi. Comme c'est des élus, on les croira. Voilà, mais un élu comme ça, un adjoint au maire de Paris, ça fait trembler, hein, ça fait peur. Qui dit des telles conneries, telles contre-vérités, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Tout ça pour justifier, si vous voulez, une espèce de fête à neuneux là sur les quais de la Seine. Voilà. D'ailleurs, je suis assez perplexe sur le comportement, sur les gens qui vont là se foutre en maillot de bain et s'allonger sur cette plage bidon, je vous dis, en pleine pollution. Mais enfin, c'est quand même avec le bruit des bagnoles et tout. Mais voilà, c'est les mêmes, remarquez, qui vont, s'ils vont sur la côte d'Azur, qui vont sur toutes les côtes méditerranéennes, qui s'entassent par milliers sur des bouts de plage, presque à se monter dessus. On croirait des phoques sur leur plage. Vous voyez, c'est à peu près le même quand les phoques n'étaient pas encore décimés par les tueurs de phoques, voilà. Donc, encore une fois, on oublie que récemment, il y a eu un bébé qui est mort dans l'incendie de sa maison, que son papa est mort de suite de ses blessures peu de temps après,
que sa maman va probablement suivre le même chemin, puisqu'elle est brûlée sur presque l'intégralité du corps au 3e degré. Et puis il y a que la petite sœur qui a l'air de s'en sortir. Voilà. Et on oublie aussi les milliers de morts de Gaza de l'année dernière, les milliers de blessés, etc. Les sans-abri, plus de 100 000 personnes qui ont plus rien pour se coucher, pour dormir, pour vivre. Enfin voilà. Ouais. Tout ça, c'est un État. Alors à travers la ville de Tel Aviv, c'est adjoint ce crétin quoi peut évidemment faire croire que non, tout ça c'est oublié, évidemment, ça n'existe pas. C'est un peu ça le fond du discours de tous ces gens-là. On se souvient aussi, j'ai une dent particulière contre la mairie de Paris, je vais le répéter ici pour je ne sais pas combien de fois, de la pénultième fois, comme on dit dans un langage un peu con, de l'expo de la Commune à la mairie de Paris. Hein, vous voyez, la Commune, une expo à charge contre la Commune de Paris, voilà, une mairie socialiste. Hein, mais enfin bon, les socialistes n'ont jamais été des révolutionnaires, hein, ça se saurait autrement. Hein, et hier soir, hier après-midi, on a vu avec Piquet-Court, en préparant l'émission d'aujourd'hui, on a vu un film sur Louise Michel, qui date de quand, Dominique ? Il date de 2010. En fait, c'est suite, effectivement, c'est notre copine Florence, là, des Cailloux dans l'engrenage, qui avait posté un petit mot sur le site de la radio, parce que Solveig Anspatt vient de mourir d'un cancer, et elle rappelait donc l'existence de ce film sur Louise Michel quand elle est au bagne. Donc on s'est dit, c'est vrai qu'il faut qu'on le regarde. Il faut qu'on le regarde, et ça a tombé pile. Enfin, ça a tombé. Je peux argumenter grâce à ce film sur, si vous voulez, la présence française. Dans ces îles où vivaient des gens, vivaient paisiblement, plus ou moins paisiblement des gens, en tout cas c'était chez eux, les Français sont arrivés, ils ont volé les terres des Kanaks, ils ont enlevé leurs femmes, ils ont etc. Dans ce film aussi, on évoque l'Algérie avec la colonisation aussi, et particulièrement la Kabylie qui en a pris plein la gueule. C'est aussi, faut pas oublier que l'Algérie, c'est des centaines de milliers de morts dus à la colonisation. Et puis on a fait la même chose en Afrique de l'Ouest, on a fait la même chose dans le Sud-Est asiatique, etc. Donc je dois dire, l'État français, l'État israélien, même combat, hein, c'est pour ça qu'on ne la ramène pas trop, qu'on va pas leur faire la morale, pas parce qu'on se sent coupable, non, mais parce que ce genre de choses, pour nous, c'est tout à fait banal. Voilà. Ouais. Alors sur le blog, j'ai mis 2 liens. J'ai mis un lien sur la page justement de BDS France, c'est-à-dire BDS boycott des investissements sanctions, qui sur un petit texte explique pourquoi justement ils sont contre cette journée. Ils rappellent notamment que Tel Aviv est construit aussi sur la ruine de 7 villages palestiniens, et qu'il y a moins d'un mois, le Parlement israélien a aussi voté l'aliment forcé des prisonniers palestiniens, quoi. L'alimentation forcée. Oui, non, mais je vous dis, c'est vraiment un pays. Moi, j'adorerais y aller. Hein, c'est un vieux rêve d'aller à Jérusalem, parce que c'est quand même une ville historique. Il s'est passé des tas de choses, et ça conditionne encore la vie du monde entier. Il faut pas oublier que si aujourd'hui on a des terroristes qui nous balancent des bombes sur la gueule, tout ça, ça a démarré en Palestine, quand le premier attentat dans le style de ce qu'on connaît maintenant, ça a été évidemment les Palestiniens qui l'ont c'était eux qui étaient à l'action, mais encore avant, les Israéliens leur ont donné en quelque sorte, un exemple assez extraordinaire. Enfin, extraordinaire, pas dans le bon sens, c'est assez péjoratif ce terme, en faisant exploser l'hôtel King David à Jérusalem, voilà, donc où il y a eu plusieurs centaines de morts, etc., puisque c'était les Anglais qui avaient ce protectorat, et comme les Juifs sionistes voulaient évidemment déjà créer l'État d'Israël, ils se sont dit on va leur foutre la pétoche aux Anglais, et comme ça après on pourra faire le bousin qu'on veut ici. Et je rappelle aussi que au début de l'État d'Israël, il y a eu 800 000 Palestiniens qui se sont barrés, terrorisés par les exactions des sionistes, et qui sont jamais revenus dans leur pays. Ils ont tout abandonné, leurs terres, leurs maisons, leurs villages, etc., etc. Et ils sont maintenant apatrides dans les camps au Liban, en Jordanie, etc., etc., etc. Vous voyez, donc un pays, cet État sioniste qui a une lourde responsabilité dans l'état actuel du monde. Ouais, et justement, le deuxième lien que j'ai
j'ai mis sur le blog, c'est un documentaire qui dure 2 heures et qui raconte 100 ans de conflit israélo-palestinien qui remonte aux origines en 1880 et qui s'arrête en 1990. Et tout ce que tu racontes est parfaitement expliqué avec plein d'images d'archives. Voilà. Alors pour nos auditrices, auditeurs qui ont envie évidemment d'être un peu mieux informés sur tout ce qui se passe là-bas aujourd'hui, c'est bien de savoir ce qui s'est passé hier et c'est bien d'en connaître les origines de manière à pouvoir se faire une idée de ce qui est juste et ce qui l'est moins. Voilà. Donc moi, mon billet n'est pas forcément plus drôle. Moi, j'ai passé 5 jours en Creuse. J'ai la chance d'avoir une fille qui habite sur le plateau des Mille Vaches. Qui milite sur le plateau des Mille Vaches. Pas très loin de la commune de Jansiou. Jansiou qui est donc bien connu pour son monument aux morts pacifiste avec ce petit garçon qui tend la main et qui dit « Maudite soit la guerre ». Donc voilà. Alors, il y a la Creuse. Donc là, il y a cette Creuse-là avec le plateau des Mille Vaches qui est toujours aussi accueillant, dynamique. Il y a une prolifération assez exceptionnelle de lieux alternatifs, de restaurants coopératifs, d'associations, de solidarité, de télé, de radio locale. Et par contre, là, il y a le nord-est de la Creuse qui, lui, fait un peu la tête, même beaucoup d'ailleurs, depuis les déclarations d'Arnaud Montebourg en 2012. Arnaud Montebourg, à l'époque, ne savait pas encore qu'il était frondeur. Il était ministre du redressement productif. Et il a autorisé et encouragé les groupes miniers à exploiter le sous-sol. Donc, aussitôt dit, aussitôt mis en route, 2 ans plus tard, ce sont une dizaine de permis exclusifs de recherche qui voient le jour en France. Des chercheurs d'or ont déjà fouillé le sous-sol creusois au début du siècle, pendant une 50aine d'années, à la Budelière, dans la mine du Châtelet. Et depuis l'abandon de cette mine, ce sont 550 000 tonnes de déchets bourrés d'arsenic et de cyanure qui sont exposés au vent et au ruissellement. Alors après des années d'alerte de la population, il a fallu attendre la mort de 2 vaches qui pâturaient sur la zone pour que l'État réagisse. Donc les pouvoirs publics ont opté pour une mise en sécurité du site qui s'est achevée en 2012. C'est récent quand même. Une partie est alors mise en sécurité sous une bâche, le site est grillagé, le tout pour quand même 4,5 millions d'euros payés par le contribuable. Et les gorges de la Tarde, qui sont pas très loin, sont classées Natura 2000. Donc, autant dire que les déclarations de Montebourg et l'arrivée du groupe Cominor. Alors, Cominor, faut savoir que c'est un groupe qui appartient à la Mancha et que c'est l'ex-filiale Métaux Précieux d'Areva, et que c'est une holding luxembourgeoise qui est rachetée par un milliardaire égyptien, Naguib Sawiris, en 2012. Donc, cette Cominor veut relancer la recherche de métaux précieux à Lussa. Alors, Lussa, c'est près d'Aubusson, et demander un permis d'exploitation et monter aussi une usine de traitement. Tout ça prévu pour 2019. Autant dire que les Creusois s'inquiètent et ils ont de quoi. Ce qui fait que même la vente justement d'un des châteaux de Lussa ainsi que d'autres ventes immobilières ont été annulées quand les acheteurs potentiels ont appris l'installation de la mine. Mathieu, qui est agriculteur sur une des communes avoisinantes de la future mine, ne décolère pas. J'ai repris en 2014, la ferme de mon père, avec qui je travaille depuis 2004. Je suis en train de tout convertir en agriculture bio pour 2016. Une seule de mes parcelles est dans le permis minier, mais il ne faut pas être nigaud. La pollution ne s'arrêtera pas au tracé sur la carte. Donc la perspective angoissante du sort des agriculteurs de Salsigne dans l'Aude est pour lui inévitable. Donc Salsigne, voilà ce qui s'était passé. Ce village a connu une mine exploitée pour l'or et l'arsenic pendant un siècle. À savoir que 10 ans après sa fermeture, la pollution y sévit toujours. 120 tonnes d'or ont été arrachées à la terre. 6 communes sont concernées par un arrêté préfectoral qui est reconduit chaque année et qui interdit de consommer ou de vendre les fruits et légumes. Ils sont en pleine enquête sanitaire, procédure juridique. Donc c'est la commune la plus polluée de France. Voilà ce que deviendra la Creuse bientôt. L'explication du désastre de Salsigne, il est impossible de récupérer l'or sans l'utilisation massive de produits chimiques tels que le cyanure. Donc les métaux lourds ont fini par rejoindre les cours d'eau, les cheminées des fours des usines ont craché leur fumée toxique à des kilomètres à la ronde. Alors savoir que les travaux prévus en Creuse se situent à proximité de sites protégés qui sont des réserves naturelles et de sites classés Natura 2000, qui a récemment une maison qui a été rénovée pour l'accueil du public et la sensibilisation à l'environnement. Voilà, et surtout qu'une partie des gisements se situe sur la véritable nappe phréatique qui alimente 18 communes en eau potable. Donc les services de la préfecture ont quand même alerté sur la présence de ces sites à protéger. Les citoyens se sont mobilisés. Le conseil départemental de la Creuse a écrit à l'État et voté une motion le 10 juillet dernier demandant l'annulation de ce permis minier et signifiant son désaccord. Le conseil régional et certains conseils municipaux ont fait de même
et de nombreuses associations, dont alors il y a Stop Mine 23, il y a Sources et Rivières du Limousin, il y a Mayuri Nature, Guéret Environnement, Oui à l'avenir, Creuse Citron et Le Simple, c'est un syndicat d'herboristes qui se sont constitués en collectif donc pour contrer ce projet. Mais il leur faut attendre l'accord des travaux de forage pour lancer un recours juridique. La déclaration des travaux a été déposée en préfecture début avril, stipulant 60 à 80 forages jusqu'à 350 mètres de profondeur. Voilà. On peut aussi se rappeler que le Limousin est lourdement touché par la pollution des anciennes mines d'uranium et qu'elle accueille encore les déchets d'Areva sur le site de Bessines. Voilà, c'est pas très réjouissant. Non, c'est voilà notre camarade de Tulassemble à 5e puissance vous a parlé de Bure. Et ben vous voyez là dans la Creuse, c'est pas il y a aussi de la radioactivité d'ailleurs parce qu'il y avait des mines d'uranium, voilà, et puis en plus de la radioactivité, il risque d'y avoir encore plus de pollution avec l'arsenic, évidemment, il y en a déjà, mais ça continuera. Voilà, c'est encore un coup tordu d'un élu socialiste, mais les élus c'est leur spécialité, qu'ils soient socialistes ou républicains, hein, c'est la même chose, c'est le même combat, quoi. On travaille pour soi, on travaille pas pour les autres, hein. On travaille pour sa réélection, pour son prestige, etc. Et puis voilà, et puis quand ça nous sert aussi, on devient frondeur. Et puis voilà, parce que ces mecs-là, c'est pas par hasard qu'ils deviennent frondeurs, parce qu'ils misent sur l'après. Voilà, l'après. Voilà, c'est ça. Il y a toujours chez les politiques, il y a toujours un pion d'avance parce que bon, voilà, on va préserver quand même notre petit avenir électoral. C'est tout à fait déprimant, c'est tout à fait nul. Et heureusement qu'il y a encore des régions de France comme la Creuse. Là, par contre, ils vont souffrir, les mecs, parce que c'est vrai, ils sont vraiment déterminés là-bas. Attention, c'est pas pour rigoler. C'est un haut lieu de résistance, quand même, le Limousin, donc on fait confiance aux Creusois. Alors, quand Piquet-Court vient de là-bas, elle est intenable, hein. Je peux vous le dire. Vous la verriez dans la régie, là. Elle est toute réjouite, hein. Là, vous voyez, il y a des gens, ils vont recharger leur batterie dans le Limousin. Dans la steppe au phosphore, dans les champs de lithium, dans les fleuves au mercure, sous un soleil de plomb, sur un nuage de soufre, gorgé de plutonium, dans le vent désertique, chauffé par les torchères, d'éthérique en furie, du haut d'un mirador, j'aperçois les barbares envahir l'horizon. C'est pas les petits blagueurs, les enfants en futur, les casseurs de banlieue. C'est pas les affamés du charité business, pas non plus les chômeurs du Carmont triomphant d'un gros port arrogant, tirant sur son cigare, traite de fainéant. Cachez femmes et enfants, planquez tous vos dollars, descendez aux abris. Arrimez les blindages, condamnez les entrées, évitez les sorties. Préparez la survie, rationnez l'oxygène, montez-vous, faites la peine. C'est les nouveaux barbares qui cachent l'horizon comme un vol de sauterelles. C'est les nouveaux barbares, puants de suffisance, sur nos espoirs en ruine. Les grands dégraisseurs de société, amasseurs de profit, générateurs de haine, allumeurs de conflits. Regardez-les polluer, notre terre et notre eau. Ricaneurs politiques, arnaqueurs de prestige, soyeurs de culture, abrutisseurs d'âme, par voie médiatique. Je surgirai fatal de la nuit métallique, vêtu de cuir noir, exterminateur équaliseur. De mon œil synthétique jaillira le rayon de justice immense.
exterminante. Exterminateur équaliseur. Bien que symétrique, mon sourire montrera du plaisir à faire ça. Exterminateur équaliseur. C'était François Béranger qui interprétait Exterminateur.